Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire de l'unboxing. Alors qu'est-ce qu'on va ouvrir? Tout simplement ce colis Amazon. Alors petite anecdote, vous voyez là il fait très beau, il y a du soleil. Je suis allé chercher le colis hier en point relais. Évidemment c'était le seul jour où il y avait de la neige, où il y avait du verglas, il faisait super froid avec du vent, c'était horrible. Et là regardez aujourd'hui du soleil, voilà, j'avais juste à attendre une journée pour avoir du soleil, mais bon, c'est fait, j'ai mon colis. Donc voilà, un vidéoprojecteur que j'ai acheté chez Amazon, et c'est A-Box, c'est un projecteur LED. Je m'y connais pas en projecteur, je peux vous montrer juste ce qu'il y a, voilà. Hop, et de l'autre côté, le poids du paquet, etc. Enfin, les trucs de base. Après je peux rien vous dire d'autre, je n'y connais absolument rien. J'ai acheté celui-là en fonction des avis clients et surtout des vidéos YouTube que j'ai regardées. Donc l'objectif c'est de l'installer au-dessus de mon lit pour qu'il reflète sur ce mur directement et que je puisse regarder mes séries tranquillement au chaud. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est un projecteur A-Box LED. Allez, on ouvre ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le vidéoprojecteur et ici on a les câbles d'alimentation, je suppose. Donc ouais, câble d'alimentation, nickel. Là on a un câble RGB, mais je vais dire des bêtises. Et ceci est un câble HDMI que tout le monde connaît évidemment. Ah, et on a une petite télécommande assez basique, mais pour surfer dans les menus c'est pratique. Donc le manuel d'utilisation, on s'en fout. On s'en fout, c'est... De toute façon tous les produits fonctionnent pareil, il suffit de les brancher puis on voit au fur et à mesure. Alors, à quoi ressemble ce vidéoprojecteur? Port HDMI, port USB, port VGA, jack et carte mémoire. Et là, hop, pour l'alimentation. Bon bah voilà, maintenant on va l'installer, c'est parti. Donc il sera positionné ici, regardez, il rentre parfaitement, il est assez petit, enfin c'est parfait. Maintenant il ne reste plus qu'à brancher tout ça. Bon, déjà premier problème, la taille du fil. Voilà, le câble d'alimentation est très petit, du coup en fait ça ne va pas du tout. Ça, ici ça pourrait bouger si, si ma prise serait sur ce mur à cette hauteur. Bon, on va chercher une multiprise. J'ai installé le vidéoprojecteur, je l'ai branché à l'alimentation, je l'ai branché à mon disque dur externe, ainsi qu'à mon ordinateur pour tester. Donc c'est parti, on l'allume. Pas de pile évidemment. Bon, de retour avec des piles, comme tout le monde, quand on n'a pas de pile on fait quoi? On va chercher dans la télécommande de la télé, bref. Donc voilà, le vidéoprojecteur est installé, il est relié à mon disque dur ainsi qu'à mon MacBook. Et puis voilà la projection, donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre ce soir pour pouvoir tester ce vidéoprojecteur et regarder des films, des séries. Et voilà, on est de retour là, il fait un peu plus sombre, ça commence, la nuit commence à tomber. Du coup on va tester. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment un cinéma chez soi, c'est cool ça. Il y a une super qualité, c'est génial. Alors c'était le bon plan, je savais que c'était une bonne idée d'acheter un vidéoprojecteur pour la chambre. Donc voilà, vraiment content de ce vidéoprojecteur, c'est super. Une super qualité, le son est bon. Je vais enfin pouvoir regarder des films et des séries sous ma couverture au chaud dans mon lit. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine, salut à tous.